هاي اسمي جوش حداد وعمري 27 سنة وباحث بالسينابس. Et quelles ont été les premières difficultés? Alors, j'ai commencé à travailler sur la détention il y a 2 ans, c'était en 2016. Et les premières difficultés, c'était que les gens ne veulent pas en parler, tout simplement parce que c'est un sujet tabou. Pourquoi c'est un sujet tabou? Parce que ça concerne à peu près tout le monde. Il y a chaque famille qui a quelqu'un qui est rentré en prison, il y a chaque personne qui a une connaissance, peut-être un ami ou un camarade de classe qui a été arrêté pour fumer du hashish ou n'importe quel délit. À la fin, c'est des choses desquelles on n'a pas beaucoup parlé en général. C'est toute la vie d'une jeune personne qui est foutue en l'air. Est-ce que vous pouvez me parler du fonctionnement des prisons, où elles se situent, par qui elles sont dirigées? Alors, les prisons officiellement devraient être dirigées par le ministère de la Justice. Il devait y avoir un transfert fait du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice en 2012, mais ce transfert ne s'est toujours pas passé. Et ceci, c'est à cause d'une longue bureaucratie et de beaucoup de retards qui sont toujours causés par différentes raisons. Et on a plusieurs prisons au Liban, mais chaque personne partagera un chiffre différent. On entendra parler de chiffres de 24, 25, 22, 23. Donc à la fin, il faut aller passer sa propre enquête et aller dans chaque prison pour voir si elle existe vraiment. Et la prison étatique connue? Loumi, c'est la Oui, plus grande prison du Liban. Elle se situe dans le matin. Et bien sûr, surpeuplée, et 5000 personnes qui ont été arrêtées et envoyées dans la prison, alors qu'elle peut contenir que 3500 à peu près au grand maximum. Et vous m'aviez dit qu'il y avait que c'était pas que des prisons? Le problème, c'est qu'on a tout un réseau, un système de prisons informelles. Donc quelqu'un pourra se faire arrêter une fois durant la nuit, on l'enverra en garde à vue au poste de police le plus proche. Et cette personne pourra passer 2 semaines, 1 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois, voire dans certains cas, dans sa garde à vue, au lieu d'être envoyé dans une prison officielle, si je peux l'appeler comme ça. Et passer 6 mois en garde à vue sans avoir un procès équitable, sans même avoir un procès des fois, montre très bien qu'on ne respecte pas vraiment les droits de l'homme, les droits de la personne qui a été arrêtée. Et au niveau de l'aménagement de la prison, ça se passe comment? Alors, l'organisation des prisons est très aléatoire. Oui, elle n'est pas définie, quoi. Elle n'est pas définie. Alors, on va dire, dans la prison, rien n'est défini vraiment. Donc, on pourra trouver 10, 15 personnes, 20 personnes par cellule des fois. Bien sûr, les toilettes se trouvent dans la cellule, pas d'eau chaude. Les prisonniers vont recevoir un plat par jour peut-être. Et il n'y a pas de catégorisation des prisonniers selon leur délit. Par exemple, un islamiste sera emprisonné à côté d'un jeune dealer de drogue, un dealer de drogue sera emprisonné avec un voleur de voiture. Donc tout le monde est mélangé, ce qui ne permet pas aux prisonniers de retrouver leur pouvoir après la prison, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que les prisonniers apprennent l'un l'autre. Ils s'influencent, il y a aussi la loi du plus fort à la fin qui s'installe. Les droits des prisonniers ne sont pas forcément respectés. Et on parle de quels droits généralement? Alors, ça peut être tous les droits, ça va partir, déjà on parle de la torture. Normalement, à l'arrestation, ce qui se passe, c'est que la personne sera probablement humiliée en général. Il y aura des gifles, il y aura des coups de poing, il y aura des insultes. Le pire, c'est les personnes qui sont envoyées en prison et qui doivent attendre des années avant de pouvoir avoir un procès. Et plein de fois, c'est des procès qui prennent des mois, des années, et déjà après avoir attendu une période de 3 ans aussi. Donc la personne n'a pas les moyens de se payer un avocat. Donc la personne passe par une phase très très difficile durant 4 à 5 ans, jusqu'à être relâchée à un moment. Et en général, plein de fois, ces personnes sont relâchées après avoir passé plus de temps en prison. Les gens aimaient bien dire que les révoltes en prison, c'était la faute des islamistes. Comme en 2014, est-ce que vous pouvez développer sur ce sujet? Ce qui se passe, c'est qu'en général, ce sont tous les prisonniers qui vont se plaindre et qui
Bon, à la fin, le mouvement 2014 s'est passé parce que les prisonniers tous ensemble ont commencé à protester contre leurs conditions d'emprisonnement. Mais ce qui s'est passé, c'est que les islamistes ont profité de la situation pour contrôler ce mouvement de révolte. Il a été très facile de taxer ce mouvement de révolte, de taxer aux islamistes. Alors, en réalité, il a été causé par toute la population carcérale de Lou. Donc les islamistes, bien sûr, étant plus forts, étant plus soudés entre eux, vont pouvoir créer un bloc plus fort durant les révoltes, pareil, et contrôler ce qui se passe, mais ce ne sont pas eux qui lancent l'idée, on va dire. Contrairement à ce que les gens aiment bien penser. Voilà, c'est ça. Et le traitement des étrangers, on sait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont emprisonnés, notamment des travailleurs qui viennent d'Afrique. Oui, ils sont emprisonnés plus facilement, et c'est plus facilement qu'ils sont emprisonnés en général des personnes qui ont des problèmes de papier. Donc il est très facile de les menacer, l'expulsion, de leur faire peur. Et comme ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment protégées, et on va toujours protéger le droit du Libanais qui a engagé ces personnes à travailler chez elle, chez lui, donc on les emprisonne puis on les expulse après quelques mois. Mais rien n'est fait pour améliorer les conditions de vie dans les prisons depuis des années. On essaie de faire bouger les choses. Quand je dis on, ce sont les ONG, ce sont des experts, mais tout prend beaucoup de temps. Et bien sûr, il est percé. On a maintenant les autorités qui ont permis la création d'un département qui va essayer de garantir les droits de l'homme aux prisonniers, ce qui est déjà un très très bon pas. Mais tout reste encore à voir et tout reste encore à vérifier. Et pour les ONG, il y a des ONG qui travaillent dans la prison et à l'extérieur de la prison. Est-ce que vous pouvez me parler du travail des ONG qui travaillent dans la prison et de celles qui essaient de changer les choses au niveau du gouvernement? Il y a deux sortes d'ONG. On va dire les ONG qui s'occupent des prisonniers directement dans les prisons. Il faut fournir par exemple des soins, ou fournir des denrées alimentaires, des affaires, des couvertures, des brosses à dents, ce genre de choses. Et il y a d'autres ONG qui vont fournir aussi une aide juridique pour les prisonniers qui ne peuvent pas se payer un avocat pour pouvoir avoir un procès équitable. Et il y a aussi d'autres ONG qui vont se battre sur les questions de droits de l'homme, essayer de promouvoir quelques lois, des changements de loi, en ayant toujours un contact avec les autorités. Les autorités travaillent avec toutes ces ONG-là parce que ce sont les autorités qui donnent accès aux prisons à ces autorités-là. كتبت The Other Lebanese وانا حكيت عن المخيمات والشباب الفلسطينية. واتمنى انه اللبناني كريم بيسافر متعلم او مثقف نفس الشيء مع الفلسطينية.